Tout est bien serré, parce que si c'est pas bien serré, c'est la dèche. Alors, tu comprends le principe? Tu passes par-dessus ton décor. Ouais, fait que ça c'est long, tu vois, c'est long, cette cochonnerie-là. Ouais, ça c'est parce qu'il y a beaucoup de détails là. Hein? Oui, puis c'est toujours le même principe de la pièce, elle va-tu survivre? Mourir capable! Faut que je vais. Ah, mais c'est quand même lourd! C'est lourd ça? Oh boy! Tu vois, j'ai émaillé le fond, donc il faut que je me surélève avec un pied-coq. Il faut pas que la pièce dépasse du tout, sinon elle est en contact direct avec les flammes de l'autre côté. Tu sais, la flamme, elle circule de chaque côté ici. C'est important. Je sais vraiment juste à la fin. Là, ils peuvent reposer là-dessus, parce que ça, c'est noir. Ça, c'est correct. Ça, c'est pas obligé d'être si loin que ça. C'est la stratégie, c'est comme un puzzle, hein? 1, 2, 3 pannes. Fait que quand j'arrive, je prends une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Panne 1 avec le gros machin. Petit machin. Faut que je les enlève le culotte. Après ça, les bases. 1, 2. Je vais chercher les trucs dans le fond. Ici, je mets les plein. C'est parfait. C'est parfait. Fait que là, je recouvre ça. Puis j'ai pas les bras forts. Ça c'est comme le couvert. Vous voulez que je le fasse? C'est parce que j'ai vraiment le pas baissé. Ici, je laisse toujours plus large parce que ça crée comme une petite cheminée naturelle. OK. Tuyau de sirop d'érable. OK. Crème. Ah, c'est ça. Ça se rend ça. Ok. Comprendo. ¿Comprendes? Faire comme une espèce de feuille. C'est une espèce de trou très plat avec assez de fer autour pour remblayer. Okay. Quand on met la queue, il faut que ce soit hermétique. Ah oui, oui, pour découper. Là, ce que tu sens que ça dégueu, c'est la cire qui brûle. Oui, c'est ça, ça sent. Fait que tu sais, tout ça, je vais nettoyer. Fait que quand les pièces vont être mises, on vient comme ça avec les grosses flammes, on s'installe, puis on fait. Puis là, avec ça, Ah, ok, ok. pour que ce soit. Que la réduction se fasse bien. Ah ouais, tu fais penser que ta paille douce. C'est un peu une job de fermière. Ouais, ce que tu fais un petit lit. Ok. Puis là, sur le petit lit, est-ce qu'on en respire des merdes, hein? Ouais. Donc, tu mets du papier?
Ouais, parce que les traces de fer sur la glaçure chaude, là. Ah, à moins que tu veuilles ça, ou je sais plus, non? Ouais, ça peut être un peu esthétique, là, mais... Ouais, mais là, je ne mettrai pas trop d'avance, parce qu'il va prendre l'humidité. Surtout au début. C'est beau, ça. Je le trouvais sexy depuis tantôt, mais là, je trouve que ça casse le trip. Hey, 8 fois en ligne la tour. J'ai un petit frisson. T'avais chaud pour du chaud, je trouve. Do you want me to burn? Le plus épais qu'on a, le mieux c'est. Ah, pas capable de toucher mon zipper. Ah. Ça a brûlé. Ici, il n'y a pas de place pour l'orgueil. C'est lequel? Tel que tel. Bon. Alors, si vous en trouvez sur la montagne, I need it. Parce que la dernière fois que tu m'es arrivé... Oui? Oh mon Dieu, t'as brûlé ton... Pas juste mon chat. Tiens, Oh, Colin, ok. fais semblant. Luc, je suis ton père. Ah, il est pas très près, hein? On est pas mal près, nous, pour un compte pas très près. Fais donc une pause. C'est une paille. Du vin avec des... C'est parce qu'il est chaud, ton vin? Ah! C'est du vin de ragoût. Du vin de ragoût. Première cuvée. Première cuisson. Tu peux tremper les pièces dans l'alcool, ça donne du vin de ragoût. Oh, il y a une brise, faut en profiter, faut l'emmagasiner parce que ça va chier. Ça Quel donne vent, ils vendent vite! Ils vendent vite! Non, parce qu'on est proche des nuages. On est prêts? Ok, je fais ça. Ouh, je la sens, la chaleur. Ok. That's nice. On va mettre encore deux autres. Ouais. Assez large, c'est grave. Oh mon Dieu, ça tient pas, cette affaire. Ici. C'est une plus petite. Ah. Là, tu vois, si j'accroche une pièce avec l'autre dans le four, c'est fini. Ok. Prends la grosse. Oh. Eric, dégage, tu vas être trop dans le boucan. C'est correct? Ah, c'est chaud! Ah, regarde, tu viens d'arriver. Ah! L'enfer. Ok. C'est voilà. C'est bon, c'est bon. Quand c'est chaud! Moi, j'ai des mitaines en feu, là. On prendrait un ventilateur sur toi. Ah, c'est ça. Tu vois, il y a une graine dans la patente à gosse. Ah ouais, on l'a vu. Ça, là, ça fait un peu que ça... Qu'est-ce que c'est? Une graine dans le... Oh la shit! voile. On va l'enfuir. Je peux rien faire, là. Je pense que je vais mettre ces plaques ici, finalement. Oui. Ça prend ton temps, Tu là. vas me mettre un moton? Oui. OK. Il me reste un couvercle. Peux-tu le mettre dans le bol? Oui, attends une minute. Excellent. C'est fini. Oh. C'est assez lent, grand? Décolle, décolle, décolle. Ouais, le dernier, c'est comme... C'était pas le bon couvercle.
Ouais, là j'ai un bon petit paquet de cigarettes là. La dernière là. Tu l'as fumé? Ah, c'était écœurant, cette boucane-là, c'est ça qui arrive. Ça va? Oui. Parce qu'il y avait comme trop de pièces larges. Ouais. Puis le couvercle était J'aurais plus pu les petit. mettre dans le petit machin. Ouais. Ça va pas. Mais bon, ça, j'espère que ça va pas trop paraître là. That's it! Oh my god. Tes doigts? C'est comme, T'es brûlé les doigts? Un peu ici, c'est comme... Tu shake? Je shake aussi parce que la pince, la chaleur, c'est comme trop. Non, c'est assez intense comme activité, hein? Tout mouillé. On est tout Je mouillé. suis sûr que, comment dire, elle donne plus d'énergie que c'est nécessaire. C'est gentil. C'est comme genre 10 fois plus que ce qu'il faudrait, tu sais. Pendant combien de temps, ça, on laisse ça étouffer de même? Je dirais 15 minutes. Surtout l'été, ça peut être 20 parce que quand je réouvre ça, c'est quasiment encore en feu. OK. Puis là, à l'ouverture, grosse boucane jaune. Puis là, il y a certaines glaçures qu'on peut réouvrager avec réoxygéner, mettons. Là, elle est en réduction, c'est là que les effets de lustre, tout ça se développe. Mais disons que j'ai une glaçure comme bien bronze, un peu banale. Mais si je la réoxyde au chalumeau, elle va développer des chires un peu diesel, là, bleutées, mauvaises. OK. Tout. Fait que ça, il faut que je fasse ça quand c'est encore chaud. Fait qu'il faut pas que j'attende 3 heures, que ça soit refroidi. Mais en même temps, si je vais au bout de 10 minutes, ça crame. bon. Je peux même pas y prendre avec mes gants. Alors, à il faut peine, que tu laisses un temps quand même. 15-20 minutes. Le temps. OK, La 15-20 post-réduction. Ça peut être avant, mais moi, je trouve ça pas praticable. OK. Ça dépend s'il y a beaucoup de pièces dans la cuve. Il est tellement dur à laver, puis tu vois, la chaleur réoxyde, ça enlève le carbone. Ça le nettoie tout seul. Pendant que c'est chaud, tu peux aller avec un chalumeau. Si j'attends et je la mouille, ma pièce, ça va péter tout à l'heure. Fait que tu vois la petite nuance. Ça m'évite aussi, des fois, autour d'une glaçure beaucoup très lustrée, d'aller frotter trop fort avec des produits forts, la Jax, machin. Fait que je vais pas... Tu sais, je le nettoie finalement le pot avec la chaleur, au lieu d'aller sur plein de produits. Restez pas ça. C'était Marianne. Tu vois toutes les traces de paille. Je vais laisser d'être. Voilà. Fait que là, je vais les mettre dans l'eau. Petit washing, ça va moins puer en dedans. Tu vois, le rose, là, il est très dur à faire fondre. Tu vois, ça, c'est la partie que j'ai nettoyée au chalumeau. Ouais, mais il est beau, il est splendide quand même. J'aime ça, le craquelage, c'est vraiment capoté. Tu sais, t'as des craquelures aussi à haute température, mais c'est pas des craquelures de porosité. Ça, c'en est des craquelures de porosité. Tu peux pas faire de la bouffe au four avec ça. Tu peux servir un truc déjà... Non, mais gars, ce qu'on a fait tantôt... Puis ça, on l'a pas fait. Oui. On voit vraiment les spots. Ouais, ça ouais. fait comme des Ah, ouais. nuances. On s'en va laver ça en dedans. Je pense que je vais le faire tremper, puis je vais m'occuper de ça demain matin. Allez, viens! Si tu tiens à être propre, fais pas ça. Non, Fais hein? pas d'aboderie. Fais pas, hein? Non. Si ça te dérange d'avoir l'air d'un caniche, pas royal. Ouais, c'est vraiment un ouvrier, un artiste finalement. Absolument. Tu sais, je veux dire, tu voudrais avoir l'air sexy avec ta petite robe, là, ça marche plus, là. T'es sale d'en face, t'as les mains sales, t'es brûlé, tes sourcils sont brûlés. Hey, ok, ça va faire. Oui, mais Tu joues dans Slutch, sale. je suis toujours tendre en dedans. Donc ça, Evelyne, c'est la production qu'on a faite hier. C'est ça. OK. Puis là, tu es en train d'emballer ça pour amener ça à... Au client. Au client. Au client. Mais le pot. Donc ma table est très dégarnie, je l'espère.
parce que c'est ça, là. Oui, parce que c'est bien beau, mais toi, tu ne vis que de ça. Que de ça. C'est ça, exactement. T'as pas de side. C'est pas un sideline. Non, c'est pas un sideline. Il y a Depuis beaucoup de 12 gens qui ans. pensent que c'est un sideline. Depuis 12 ans, c'est pas un sideline. Puis disons que ça va de mieux en mieux, parce que je me fais un nom. Oui, t'es reconnu quand même dans le milieu de ça. Je gagne des prix, puis je fais mes affaires. Là. C'est toujours plus raffiné, tout le temps plus de détails, puis ça trouve preneur la qualité, puis... Puis bien, les gens, ils savent pas c'est quoi le ragoût, hein? Ben non, ils savent pas qu'il y a de la perte, ils savent pas que c'est intoxiquant pour le potier, ils savent pas le caractère unique que ça a vraiment à chaque pièce, je veux dire, parce que en plus de l'ouvrage très travaillé que je fais dessus, je veux dire, c'est quand même le feu aussi qui va gérer les effets aussi en partie. Bon, ben, emballe tes affaires, on va aller voir. J'emballe. On va aller te voir au 1001 pots. Vous êtes les bienvenus. C'est vous qui faites... Absolument, moi. C'est magnifique. Oh, regardons si c'est beau, ça. On y met du soin dans cette partie. Tout de suite, je l'ai senti. Je le sentais en dedans. C'est drôle. Mais c'est une glaçure en réduction qui, en oxydation, va donner ça ici. Ah même oui? glaçure, même chimie, mais cuite avec l'oxygène ou pas. C'est magnifique. C'est magnifique, vraiment, le travail que vous faites. Merci. Merci. Donc, si je comprends bien, Evelyne, c'est celle-ci qu'on a cuit hier. Oui, n'est-ce pas? c'est celle-là que je décorais. Exactement. Donc, ça a donné un très bon résultat. Pas si mal. Ça sent pas trop le ragoût, mais j'aime ça, cette odeur-là, moi. Ça sent pas mal le ragoût. Non, quand tu étais là... Tu sais, t'as passé la torche là-dessus, là. Oui, parce que le rose est particulièrement dur à nettoyer. Mais, donc, tout ce que toi, t'as pas vu, c'est après les gravures. Tu sais, le décor se fait dans chaque creuset ici de la fleur, protégé à la cire. Ça, tu m'as pas vu faire ça. Tu m'as vu faire le gros wrapping autour. Exactement, oui. Puis après ça, un clear. Puis après ça, je renettoie tout ça. Puis avec le petit coin d'éponge, j'ai enlevé tout ce qui est comme un peu déposé là. Puis voilà, après ça, on s'assure que chaque paroi... Le couvert est super beau. Le couvert était à part, tu l'avais laissé. Il n'est pas cassé! Non, pas du tout. Incroyable. Tu dois en casser quelques-uns. J'en casse 2 sur 3. On va montrer ici tout le détail en profondeur de ce petit pot. Coffret russe. Coffret russe, qui est excellent. Une pièce unique, rose, Ben, sais-tu que... au modeste prix de 225 $. Modeste, oui, modeste. Certainement. Les prix, c'est évalué vraiment avec le travail mis dans la pièce. Ça, c'est pas la même chose. C'est d'évaluer le temps. Du tout que celle-là, on s'entend dessus. Sauf que le résultat compte pour beaucoup. C'est mon œil qui décide ce que ça vaut. Puis c'est indiscutable. Oui, indiscutable. Non, écoute, à un moment donné... Toi, c'est à combienième année que tu fais le 1001 pots? Je pense que ça fait 10 ans. 10 ans déjà? Parce que là, ça fait 25 ans que ça existe. Ils fêtent leur 25e anniversaire. 10 ans, c'est quand même beaucoup de travail. Hein? Finalement, y en a-tu de la silice à toi? Ben, de la silice. Oui, des tessons. Des tessons. Il y en a à toi dans tout ça? Il y en a. J'en ai vu 2-3. Je les repère, mais j'en ai pas beaucoup parce que je suis tellement chiche que je les garde toutes. Okay. Je les garde. Je les mets dans le jardin pour que les vers... Oui, tu peux te faire ton propre petit jardin de silice toi-même. Non, mais c'est parce que c'est ça. Les grillages, un jour, sont encore plus pleins. Là, on y va comme ça en section pour que ça reste esthétique. Oui, c'est ça. Puis on y va en épaisseur. Hey, tu dois voir ça quand ça part, les jus clairs, là, la brune fine. Juste Ah, pour oui, il y a arroser rose. la vigne. OK, la vigne qui pousse là-dedans. C'est parfait là, avec les grenouilles. Puis plein de choses à voir, ça vaut la peine.
Mais non, il y a vraiment des gens qui se départissent de pièces que je qualifierais d'encore très parfaites. Hein. Très belle, hein? Parce que le regard du potier, c'est ça, comme je disais tantôt, il y a juste lui qui peut le déterminer si sa pièce est ratée ou pas. Toi, tu pourrais vouloir récupérer une pièce que tu juges magnifique, mais moi, je veux pas qu'elle circule avec ma signature en dessous. Ah, ok, oui, c'est ça. Il n'est pas question que ça sorte. Parce que je vois qu'il y a des pots complets, là, il y a des pièces assez magistrales dans ça. Une pièce, je crois qu'elle a 1200 ou 1400 ans avant Jésus-Christ. Comment ça? Il a ramené ça de Il s'est Chine, fait donner du ça Japon? C'est un Japonais, monsieur? Oui, lui, c'est un Japonais, Kinya, mais il s'est fait donner ça par un muséologue C'est ça qui a l'a donné mis en de sa haut, collection. Oui, oui, c'est précieux. Il l'a assis sur des watts, là, puis c'est vraiment... C'est le gardien du jardin. C'est génial. Evelyne, c'est la meilleure céramiste potière du Québec. On va regarder juste elle! Evelyne, là, moi, j'ai vu qu'est-ce qu'elle faisait. Wow! J'ai dit, wow! Ça a été épouvantable! Ça fait penser à ton discours.